Bonsoir les amis de Bet Shoresh. Pas de duo aujourd'hui, mais nous allons quand même continuer la paracha de la semaine, l'étude de la paracha de la semaine sur Bet Shoresh, dans la lignée de l'étude que TMPI nous a offert, grâce à Rachid et Daniel, qui ont fait un formidable commentaire sur Vayikra, en incluant le Mashiach. Vayikra, qui va de Lévitique chapitre 1, voilà, Lévitique chapitre 5, verset 26, nous décrit 5 offrandes qui sont faites au sanctuaire. L'offrande de Hola, offrande entièrement consumée. Minra, offrande de céréales. Sevar Shelamim, le sacrifice de complétude. Khatat, le sacrifice expiatoire. Et Hacham, l'offrande de culpabilité, tout étant décrit dans les détails dans Lévitique. Et justement, j'aimerais que l'on lise le verset 8 du chapitre 1. Je vous propose aujourd'hui, et Bet Shoresh, je vous propose une lecture axée sur un élément du sacrifice que peut-être on oublie assez fréquemment, on passe à côté. On passe beaucoup de temps à étudier les animaux sacrifiés, ce qu'il faut faire, comment les amener et comment se passe le sacrifice. Je voulais qu'on lise le chapitre 1 avec le verset 8. On va commencer par exemple au verset 6, version Tob. Il écorchera ensuite la victime, la dépècera par quartier. Les fils d'Aaron, les prêtres, apporteront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur ce feu. Puis les fils d'Aaron, les prêtres, disposeront quartier, tête et graisse au-dessus du bois placé sur le feu de l'autel. Je vous propose aujourd'hui une étude sur le bois. N'oublions pas que oui, il faut le feu, oui, il faut un sanctuaire, oui, il faut des animaux, quelque chose que l'on apporte à Dieu, et Daniel a très bien expliqué ça. Toute la signification de Vayikra, se rapprocher de Dieu, donner les moyens de se rapprocher de lui, le Mashiach ayant un rôle à jouer là-dedans aussi. Il faut des grands prêtres, mais il faut aussi du bois. Le bois, etz en hébreu. Nous savons par les sages d'Israël que les tzaddiks sont comparés à des arbres, et vous connaissez sûrement ce passage qui compare l'homme à un arbre qui pousse au bord de l'eau et qui va profiter de l'eau, la Torah, pour porter du fruit, Galates chapitre 5, les fameux fruits de l'esprit. Un arbre qui va s'épanouir, qui va grandir, qui va plonger ses racines, qui va se nourrir de l'eau et des oligo-éléments pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir faire de l'ombre. Il y a des arbres qui ont cette fonction première, ou pour fournir un espace pour les oiseaux. Je ne vais pas revenir sur la parabole de Yeshua avec les arbres et les oiseaux, peut-être un autre jour. Donc l'homme est souvent comparé à un arbre. Ça, c'est intéressant. Et le bois qui est utilisé pour les sacrifices vient des arbres en fin de compte. Là, on peut s'arrêter un petit peu, et faire un rapprochement. Voir qu'il y a différents niveaux dans l'étude de la Torah, comme d'habitude. On peut étudier Vayikra au premier niveau et étudier en détail et connaître par cœur tout le processus. On peut aussi aujourd'hui regarder un petit peu à un deuxième niveau, quelque chose de différent, où on va comparer l'homme et le bois, et donc la place de l'homme dans le sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans bois qui brûle, sauf bien sûr le sacrifice où on apporte de la fleur de farine. Mais là aussi, pour faire cuire le gâteau, il faut du feu. Pour l'offrande, il faut du feu. Donc très très souvent, surtout pour le ratat, il faut du bois pour faire le feu. La question qu'on peut se poser, c'est si le bois correspond à l'homme, nous avons donc un rôle à jouer. Et pourquoi je vous parle du bois aujourd'hui ? En fait, c'est lié à la Haftara de la semaine. La Haftara de la semaine est incroyable. J'ai commencé la semaine en lisant la Haftara. J'aime bien commencer la semaine en lisant la Haftara avant d'étudier la paracha. Pourquoi ? Parce que vous savez que la Haftara a été mise en place pour lutter contre la persécution et l'interdiction de lire la Torah. Les sages ont planifié les Haftarot sur le même cycle que les parachutes.
pour pas être massacrés par les Grecs qui avaient interdit à une certaine période la lecture de la Torah, on avait aussi étudié la Haftara, qui permettait de discuter et qui permettait d'échapper à l'interdiction de lire la Torah. Dans la Haftara de la semaine, c'est le prophète Ésaïe qui a été choisi par les sages, et pas n'importe comment. Versets 13 à 19, le bois est au centre de cette Haftara. Et c'est intéressant de commencer la semaine avec la Haftara, parce que d'une certaine façon, ça nous prouve une fois de plus que selon les époques, selon les périodes faciles ou difficiles, les périodes de persécution, la Torah est toujours d'actualité. Et c'est ça qui est passionnant. Si vous lisez les Haftarot, donc les prophètes écrits après la Torah, en fin de compte, vous vous rendez compte que peu importe le temps, il y a toujours l'actualité, le fil est toujours le même. Et c'est la même chose en 2026. Nous sommes en mars 2026, le monde est en train d'être bouleversé comme jamais depuis 1945. Ça bouge dans tous les sens, ça explose dans tous les sens, au sens figuré, au sens propre. Et pourtant, la Torah est toujours là, le fil est toujours le même. Et quand on lit Ésaïe, on retrouve Vaïkra. Que dit Ésaïe au verset 13 ? L'ouvrier qui travaille le bois étend le cordeau, dessine l'idole avec la craie, la polit avec le rabot et la proportionne à l'aide du compas. Il la modèle d'après la forme humaine, magnifique simulacre d'homme, pour être à demeure, fixé dans la maison. C'est ça le but. Il s'est coupé des cèdres, il a pris un rouvre et un chêne en les choisissant vigoureux parmi les arbres de la forêt. L'homme va vers l'arbre et le coupe. Il a planté des pins que la pluie a fait grandir. Tout cela sert à l'homme de combustible. Le rôle du bois dans Vaïkra. Il en prend une partie pour se chauffer, une autre pour allumer le feu qui doit faire cuire son pain. Puis encore, il fait un dieu et tombe à genoux, en taille une idole, et se courbe devant elle. La moitié donc, il la livre au feu. Sur cette moitié, il met rôtir sa viande, la mange et s'en rassasie. Ou bien il s'y chauffe et dit « Ah, la bonne chaleur, je sens la flamme ». Peut-être vous qui nous regardez aujourd'hui, vous êtes dans un pays où il fait froid aujourd'hui, ou cette semaine. Et puis le reste, il en fait un dieu, son idole. Il l'adore, il se prosterne, il lui adresse des prières et s'écrie « Protège-moi, car tu es mon Dieu ». Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Non, leur œil est trop obtus, fermé pour voir, leur cœur pour comprendre. Pas un ne réfléchit en lui-même, n'a de sens ni de raison pour dire, et écoutons bien, j'ai employé la moitié à faire du feu, et sur des charbons j'ai cuit le pain, rôti la viande, dont je me nourris, ça c'est une bonne chose. Et du restant, la deuxième moitié, je ferai une impure idole, je rendrai hommage à une souche de bois. C'est ça qui est étonnant. Le prophète Ésaïe met en avant l'élément du bois. Et avec des siècles de différence par rapport à Vaïkra, la question se pose en Israël à l'époque d'Ésaïe, qu'est-ce que vous faites de ce dont je vous donne ? Et ici on voit un homme qui est déchiré en deux. Il a du bois à disposition, il sait qu'il en a besoin pour vivre, et Ésaïe est très clair. La moitié pour les bonnes choses, se nourrir, se chauffer, l'autre moitié pour des mauvaises choses. Si on revient à l'enseignement des sages comme quoi l'arbre est comparé à un homme, et si on fait le parallèle, la même chose pour nous les hommes. Sommes-nous un homme qui va faire les bonnes choses ou un homme qui va devenir idolâtre ? Qui va s'idolâtrer lui-même ou qui va idolâtrer quelque chose. C'est la question. Ce sont les deux voies que nous avons tous les jours devant nous. Et d'une certaine façon, quand le Talmud dit « est juif celui qui rejette l'idolâtrie », en fait, tous les matins, dès qu'on se lève, on est devant ces deux chemins. Et donc, tous les matins,
tous les jours, on doit prendre la décision, à droite ou à gauche, l'idolâtrie, ou, je veux pas de problème avec la droite, la gauche, l'idolâtrie ou la bonne utilisation du bois. Le bois qui brûle, ça m'a fait penser aussi à un passage. J'ai réfléchi à ça, je me dis, est-ce qu'il y a des expressions avec le bois? Le buisson ardent. Vous voulez une preuve de plus que l'on peut aussi faire un parallèle entre le bois, le feu et l'être humain? Le buisson ardent, cet arbre, ce petit arbre qui brûle sans brûler. C'est étonnant ça, vous avez déjà réfléchi à ça? Quelque chose qui brûle sans brûler. C'est ça le buisson ardent. La Torah dit pas que le bois, ça se consume et puis qu'au bout de quelques minutes, un buisson normal, oui, en Australie, dans le bush, la savane, ou peut-être en Corse, si vous m'écoutez en Corse ou ailleurs, dans le maquis, ça brûle vite, ce buisson, et ça part vite. Le buisson ardent avec Moshe, pas du tout. Quelque chose qui brûle sans brûler. J'ai cherché à quoi cela pouvait faire penser. L'être humain. Vous avez jamais entendu des phrases du style « je brûle des calories » ? Fais du sport pour brûler les kilos, pour brûler les calories. Ou dans d'autres domaines, je brûle d'amour pour, je brûle de passion pour. L'histoire des calories est passionnante. Moi, je suis dans un club de sport, donc j'en ai besoin, je vieillis, j'en ai besoin. Et voilà, et puis je vois les calories qui défilent sur la machine. Un site internet disait que, et un coach m'a dit que tu pouvais enlever peut-être 20%, 20 à 30% du chiffre. C'est le chiffre qui défile, c'est pas vraiment la réalité. Mais je les regarde, ces calories. Puis après, je compare avec ce que je mange, et heureusement, ma femme est là pour me limiter. Et des fois, je mange du fromage en cachette. Ok ? Mais je vois les calories que je veux brûler. Donc, en fin de compte, cette notion de brûler, ça nous concerne aussi du point de vue spirituel. Si on peut brûler des calories sur une machine, moi j'adore le vélo elliptique et le rameur, qu'est-ce que je vais brûler pour l'éternel? Et si je vous dis brûler pour l'éternel, peut-être tout de suite vous pensez à une autre notion, le zèle. Le fameux zèle. Shaoul en a parlé dans son curriculum vitae, en Philippiens notamment. Je brûlais d'un zèle ardent, un feu ardent, un zèle ardent. Pinras a aussi été zélé, et il a brûlé d'un zèle. La question qu'on se pose, nous sommes appelés, dans l'esprit de Vaïkra, chaque jour, à brûler aussi d'un zèle, de brûler les calories spirituelles d'une certaine façon, d'une bonne façon, d'être dans la marche pour le zèle. C'est ça qui est fantastique avec cette notion de bois. En mettant l'accent sur le bois, d'une certaine façon, le prophète Ésaïe nous met face à nous-mêmes. Quel homme tu vas être? Est-ce que tu vas utiliser 100% de ton bois pour une bonne cause? Est-ce que tu vas brûler pour une bonne cause? Ou est-ce que tu vas faire comme dans la prophétie, 50-50, 10-90, 10-90? Je ne sais pas. En tant qu'individu, on doit réfléchir. Quel sacrifice je vais apporter? Quel bois je vais mettre devant l'Éternel? Un bois de qualité? Des petites branches? Et est-ce que ce bois va brûler pour lui? Ou est-ce que ce bois sera utilisé pour faire de l'idolâtrie? En tant qu'individu, c'est une question importante. Mais la question se pose aussi en tant que collectivité, en tant que nation. Et je voudrais vous citer un passage que Philippe Hadad, le rabbin Philippe Hadad a mis dans son livre sur les 150 citations. Ça vient du Talmud de Babylone, du traité Baba Batra 10b. Baba Batra 10b. La bonté chez les nations vaut sacrifice
expiatoire. La question du sacrifice concerne aussi les groupes et les nations. Qu'est-ce que le Talmud dit selon Philippe Haddad ? Comment les nations de la terre peuvent obtenir l'expiation ? Daniel en a parlé avec Rachid. Vaïkra parle de cela, de Ratat. Comment obtenir l'expiation ? Selon le Talmud, selon le commentaire de Philippe Haddad, par la charité, la générosité et par l'amour. Et ce commentaire vient d'un enseignement d'un sage qui a étudié Proverbe 14, verset 34. En un cœur intelligent, au verset 33, demeure la sagesse, mais la reconnaît-on au cœur des sots. Et au verset 34, la justice grandit une nation, le péché est la honte des peuples. Dans la sagesse d'Israël, dans les enseignements des sages d'Israël, et Philippe Haddad le rappelle dans son livre, la justice élève une nation et la générosité des peuples vaut expiation. Ratat. C'est ça qui est incroyable. Et il poursuit son commentaire. Vous pourrez mettre des commentaires si vous voulez ou creuser la question. Si Israël, peuple de prêtres, Shemot 19.6, exprime son rapport à la transcendance à travers l'accomplissement des mitzvot, les nations se relient au Créateur par la conduite morale qui devient une voie de salut, un chemin de salut. La moralité. La conduite morale des nations et des individus qui composent les nations. Ça a été le sujet d'actualité depuis octobre 2023. Comment les groupes se sont comportés, comment des chefs de gouvernement, comment des partis entiers, des syndicats entiers, des associations se sont comportés. Avec moralité selon Proverbe ou pas du tout. Et Philippe dit même, Philippe Haddad, être juste devant Dieu ne s'inscrit dans nulle hérédité nationale. En fait, c'est pas parce qu'on est dans un pays qu'on va être dans la morale naturellement. Il faut faire une démarche, il faut agir. Et d'une certaine façon, comme dans Ésaïe, il faut prendre sa hache, il faut couper le bois, le meilleur bois possible, allons dans la forêt, et puis travaillons le bois, offrons ce bois, pour faire un sacrifice d'expiation, un ratat. Et nous, si vous êtes comme moi, membres des nations, je peux aussi aller couper du bois et je peux offrir un ratat. Je peux l'offrir. Chaque matin quand je me lève, je dois prendre ma décision. Ok, aujourd'hui je vais être un bûcheron pour l'Éternel. En conclusion, je voulais parler de Matthieu chapitre 8, le fameux passage de Matthieu chapitre 8 dont je vous ai souvent parlé, la rencontre de Yeshua avec le centurion. Si vous vous rappelez l'histoire, verset 1, disons 5 à 13, ce centurion qui vient de l'armée d'occupation, qui occupe la terre d'Israël depuis les années moins 69 avec Pompée, et cette armée qui presse le peuple, qui presse, qui a un pouvoir incroyable, qui peut faire souffrir le peuple. On le voit dans le film Ben-Hur, on le voit dans la fameuse phrase de Yeshua, faites 1000 supplémentaires. Cette histoire de faire 1000 supplémentaires, vous savez d'où ça vient ? Les Romains avaient le pouvoir de prendre n'importe quel juif dans la rue et de l'obliger à porter son sac et son fardeau pendant 1 kilomètre, voire plus. Voilà, et le pauvre hébreu qui était pris dans la rue n'avait aucun moyen de dire non. Voilà, Yeshua utilisait le vécu du peuple pour enseigner. Ce peuple était vraiment très oppresseur, une armée qui faisait peur au monde entier. Elle avait été arrêtée par les Parthes, mais elle faisait peur au monde entier. Et ce centurion qui dirige des dizaines d'hommes va vers Yeshua et lui dit « Guéris mon serviteur, et tu es tellement grand que tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison. Dis une parole,
Parce que moi, le centurion, quand je dis quelque chose, les choses se font. Toi, tu es encore plus grand que moi. Tu n'as pas besoin de toucher mon serviteur. Il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Pour. Et Yeshua dit, au verset 10, Yeshua fut plein d'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous les déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Quand je lis Matthieu 8 et quand je lis le commentaire de Philippe Haddad sur ce passage de Baba Batra, je me dis, le centurion était dans l'esprit de ce passage. Il avait de la bonté, il aimait le peuple, il avait reconnu la puissance de Yeshua, il avait reconnu le rôle du peuple hébreu, un peuple de Cohen. Il avait reconnu ça. Et c'est pour ça qu'en Matthieu 8, Yeshua dit « Je n'ai vu personne ». Et d'une certaine façon, dans ce passage de Matthieu 8, nous avons le centurion qui prend sa hache et qui amène le bois au pied de Yeshua. Pour conclure, je nous encourage chaque matin à se lever et à devenir et à continuer d'être des bûcherons pour l'Éternel. Shabbat Shalom, les amis de Beth Shoresh.